Procuré. C'est le premier mot prononcé par les familles des victimes après le procès. Après 10 longues années d'enquête et plusieurs semaines devant les tribunaux, celui que les médias ont surnommé le boucher de Waroussi, assassin présumé du petit Aimé et de 14 autres enfants, a été reconnu innocent par le jury des 3 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Notre Aimé, notre pauvre petit Aimé. Quand je pense qu'il allait chez sa grand-mère pour recevoir 50 francs, parce que justement c'était son anniversaire ce jour-là et on lui avait acheté le nounours qu'il aimait tant et qu'il admirait chaque fois qu'il passait devant la vitrine du magasin de jouets comme un enfant charmé en permanence par l'esprit de Noël. J'ai encore des photos de lui à la maison en train de jouer avec Pookie. Qui ? Son chien. Un cocker de 5,5 kg, une bête superbe. Ils étaient si gais, si joyeux quand ils jouaient ensemble dans le jardin. Un terrain aride qu'il avait réussi à fertiliser en 3 ans pour que son oncle asthmatique puisse nous fournir des patates et des tomates plantées avec amour. Maintenant, qu'allez-vous faire ? On va en faire un autre. Le parquet envisage de faire appel. Apparatchik saute sur l'occasion. Comme l'infanticide n'est ni noir ni musulman, son histoire n'est pas médiatisée. Et les frères et sœurs d'Apparatchik ne savent pas encore qu'elle a eu lieu. Vite, vite! Apparatchik appelle ses nombreux amis et se montre peiné et scandalisé. Et il dit... Je suis peiné, bien sûr, hein, le malheur, les familles, le deuil, tout ça, hein, regardez mes larmes. Voilà. Mais je suis aussi scandalisé. Que fait le gouvernement? Avec moi, ça ne serait jamais arrivé. Hein, pas plus que Fukushima et les 35 heures qui, comme chacun sait, sont responsables de tous les maux. Il faut faire pression sur le gouvernement, hein, halte à l'indifférence envers moi, et avec moi, comme chef de file, exigeons plus de pouvoir d'achat. Suivez-moi, et vous n'aurez plus jamais faim. Les paroles d'Apparatchik sont reprises en boucle dans les médias et mettent le gouvernement dans une situation inconfortable. Il se retrouve contraint d'organiser une réunion, à la suite de laquelle le peuple a droit à une déclaration. Et dans cette sombre affaire qui éclabousse la justice, je vous apporte une lueur d'espoir. J'ai ici, avec moi, une copie du décret stipulant la création du service public de demain. Fini les procédures à rallonge et les déplacements répétés entre chaque administration. Voici enfin un véritable guichet unique. Fini les longues enquêtes et les longs procès. Bientôt, nos services de police seront dotés de pouvoirs exceptionnels pour appliquer la loi partout où cela sera nécessaire. Nous n'attendrons plus des mois pour la délivrance d'un titre ou que le chaos vienne brûler nos voitures. Nous allons supprimer les intermédiaires et frapper la racaille là où elle se trouve, sans prévenir, avec force et avec, bien évidemment, toute la déontologie qu'implique ce beau métier.